préserver et même améliorer la qualité de vie et la qualité des services qui sont à leur disposition, chercher la cohérence entre l'existant et les nouvelles réalisations, tant dans leur fonctionnement que dans leur implantation sur le territoire communal. Voilà quelques-uns des principes qui guident l'équipe municipale dans ses choix et ses arbitrages. Et faisons à présent un rapide tour d'horizon des projets que vous avez choisis pour Comines et qui verront le jour dans les années qui nous séparent de la fin de cette mandature ou dans les années qui vont suivre. Je vous en ai déjà parlé, une médiathèque prendra bientôt le relais de la bibliothèque Georges de Halloween, devenue trop exiguë pour pouvoir proposer tous les services désormais légitimement attendus par les Cominois. Ce nouvel équipement sera implanté rue de Quesnoy, dans les locaux de l'ancienne manufacture du Carin, aujourd'hui occupée par le service interprofessionnel de médecine et du travail des unions patronales, le CIMLI. Le chantier devrait démarrer en mai prochain et dès 2013, ce sera plus de 900 mètres carrés qui seront dédiés à la culture, aux arts et à la connaissance sous toutes ses formes. Le bâtiment, ouvert aux particuliers et aux élèves, accueillera également l'école municipale d'art plastique. Le coût de cette réalisation, pour lequel la municipalité attend du financement de l'État avec la dotation d'équipement des territoires ruraux, avoisinera le 1,5 million d'euros. Nouveaux équipements encore, mais dans un futur plus éloigné, avec l'aménagement du délaissé SNCF, pour lequel les études sont désormais engagées. Ces études, très liées à l'avancée du projet tram-train conduit par l'île métropole communauté urbaine, nous diront quelles structures et services implantés sur ce vaste emplacement situé en centre-ville et dont le réaménagement permettra de faciliter la communication entre les quartiers nord et sud de Comines, aujourd'hui séparés par la voie ferrée. Enfin, la salle où nous sommes rassemblés ce soir, ainsi que les locaux attenants de la bibliothèque, seront, début 2013, totalement réaménagés et rééquipés pour devenir 2 vraies salles des fêtes, utilisables en même temps pour des activités différentes, et un auditorium y sera également créé. Ces travaux d'importance permettront de mettre à la disposition des Cominois des locaux adaptés pour organiser des manifestations associatives, culturelles ou festives, en attendant de pouvoir disposer d'un éventuel nouvel équipement sur le délaissé SNCF. À l'heure où je vous parle, plus de 400 familles cominoises sont en attente d'un logement, ou sur le point... sont en attente d'un logement. Et plusieurs grands projets actuellement en cours d'étude sont sur le point de débuter, concernent l'habitat, qui est un vrai défi à relever. L'habitat est aujourd'hui une compétence communautaire, ce qui nous impose le respect de règles précises en matière de densité et de mixité sociale, mais ne nous empêche pas de rester vigilants quant au respect des nôtres, qui sont entre autres l'intégration des nouveaux projets à l'existant ou encore le respect de la qualité de vie des habitants et le respect des équilibres urbains. La briqueterie, les tilleuls 2, le domaine des sols ou encore Sainte-Marguerite, autant de projets qui, je l'espère, verront le jour dans les mois et les années qui viennent et nous permettront de proposer plusieurs centaines de logements supplémentaires. À la briqueterie, qui accueillera le projet le plus avancé à ce jour, ce sont 70 maisons et appartements qui seront proposés en 2013. La commercialisation des logements a d'ores et déjà débuté et les premiers travaux de terrassement se feront vraisemblablement à l'automne prochain. Dans le cadre de son programme d'habitat, la ville poursuit également le projet de mise en œuvre d'un futur quartier des Tilleuls 2. L'urbanisation de cette zone, AUDM, entendez zone d'extension urbaine, permettra de résorber une enclave au sein de quartiers d'habitat. Aujourd'hui, la communauté urbaine a accepté le principe de modification du plan local d'urbanisme de cette zone. Et la prochaine étape consistera à interroger la population sur l'opportunité de ce nouveau quartier. Autre projet, le domaine des sols, qui prévoit quant à lui la construction de plus de 600 logements dans cette extension du sud cominois. Dans 6 mois, à la mi-2012, les études préopérationnelles seront terminées et des réunions de concertation seront organisées par la communauté urbaine et la ville pour
pour faire découvrir ce projet très attendu par les communes. À Sainte-Marguerite, après les travaux qui viennent d'être inaugurés en décembre dernier en présence de nombreux habitants du quartier, outre la construction de nouveaux logements individuels et collectifs le long du chemin du Calvaire, le terrain à l'angle de l'église et de la rue de Lille devra être vendu à un aménageur pour y édifier un bâtiment à vocation commerciale en rez-de-chaussée et proposant des logements à l'étage. Habitat toujours, dans le quartier Philippe-aux-Vignes, qui présentera bientôt un nouveau visage avec, dans un premier temps, la démolition des murs qui empêchent la communication avec le quartier Gustave Guadin. Ces travaux seront réalisés d'ici la fin de l'année par les bailleurs sociaux, LMCU et la ville, qui interviendront chacun dans leur champ de compétences pour rénover ce parc immobilier, refaire les voiries et l'éclairage public. Autant de réalisations qui, là encore, permettront d'améliorer la qualité de vie des habitants de tout un quartier de commune. Dernier point, mais non des moindres, dans cet inventaire rapide, le site Hurlupin-Château. Sans contexte, un des projets majeurs de ces dernières années, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de la création d'un nouveau quartier qui reliera la rue du Château et la rue d'Hurlupin. Aujourd'hui, un aménageur travaille pour pouvoir proposer dans les semaines qui viennent un projet conforme au cahier des charges de la municipalité. Ce site, qui accueillera des logements et des commerces, donnera un nouveau visage à la rue d'Hurlupin avec la création de façades où à ce jour il n'y a qu'un terrain vague et rendra possible la liaison piétonne entre la rue du Château, la rue du Bachemin et la rue d'Hurlupin. La maison du 14 rue du Château, qui reste quant à elle la propriété de Lille Métropole Communauté Urbaine de Lille, est en attente d'une affectation définitive qui devra être trouvée en concertation avec le pacte. Tous ces projets se feront, je vous l'ai déjà précisé, en cohérence avec l'existant, mais surtout en concertation et avec l'adhésion des Cominois, dont la préservation de la qualité et du cadre de vie est essentielle, je m'y engage. Chacun à leur mesure, ils décideront un nouveau comine. Un comine solidaire et durable, où assurément, il continuera à faire bon, grandir et vivre. L'action économique est aussi, vous le savez, un des axes forts du développement de communes. Outre nos agriculteurs, qui sont une force de notre territoire, mais également une activité économique, outre nos entreprises existantes que nous soutenons par le biais de différentes actions, nous travaillons d'arrache-pied avec la CCI pour la commercialisation de la ZAC Maurice Schumann. ZAC Maurice Schumann qui se remplit progressivement, comme vous pouvez le constater, et j'ajoute qu'elle intégrera bientôt, comme nos autres zones, le label Euralis, nouvellement créé par le syndicat intercommunal Lys Nord Métropole, dont Comines fait partie, pour donner encore davantage de corps à l'entité Vallée de la Lys. Il y aura d'ailleurs les premières assises d'Euralis à Verviers-Sud le 10 février prochain. Ces assises, ouvertes aux élus locaux, aux partenaires institutionnels et socio-économiques, réuniront 4 tables rondes. La première sur la place de la Vallée de la Lys, dans la métropole et l'Eurométropole. La seconde portera sur le dynamisme industriel et le développement économique d'Euralis. La troisième parlera de l'environnement, de l'agriculture et de l'habitat. Et enfin, la quatrième évoquera les perspectives, les contributions et les attentes d'Euralis dans notre métropole et Eurométropole. Je vous précise également, à propos du syndicat intercommunal, que, conformément aux accords passés en 2008, Comines devra en prendre la présidence en mars prochain, après Halluin et Lancel. En tant que nouveau président pour 2 ans, je m'emploierai à poursuivre l'important travail entrepris par mes prédécesseurs pour fédérer, donner du poids et faire reconnaître la vallée de la Lys au sein de notre métropole et au sein de notre Eurométropole. Avant de donner la parole à notre député Marc-Philippe Devreiss, je voudrais, comme je le fais régulièrement, adresser mes félicitations et mes encouragements aux nombreux bénévoles qui œuvrent pour faire de Comines une ville active et animée. En effet, la belle qualité de vie qui fait la réputation de Comines est due pour partie aux efforts de la municipalité, mais aussi aux membres des 133 associations qui se dépensent sans compter tout au long de l'année.
Merci aux présidents, merci aux dirigeants, merci aux encadrants, merci aux moniteurs et merci à tous les bénévoles pour leur investissement désintéressé et leur implication au service de tous. Ils sont une des clés de notre succès. Voilà. À vous tous ici présents ce soir, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, permettez-moi, en mon nom, au nom de tout le conseil municipal, de vous souhaiter les meilleurs vœux de bonne et heureuse année. Que 2012, qui débute, voit la réalisation de vos projets et vous apporte de nombreuses satisfactions. Je vous remercie.